Salut à tous les gars, c'est Agüero et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de OM Bournemouth, le dernier match de préparation. Alors avant de commencer, je vais vous rappeler un peu le groupe qui était en place pour ce match-là. Alors pour les gardiens, c'était Pelé, Cagnon et Dia, donc Florian Escalès était écarté. On sait pas pourquoi, peut-être un départ en prêt, je sais pas encore ce qui va se passer, je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Pour les défenseurs, Sakai, Ubochan, Kamara, Amavi, Sarr, Rokia et Sertic. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas Abdenour, donc Abdenour est écarté. Je pense que c'est vraiment le message que Garcia veut faire passer. Abdenour, on veut plus de toi. Pour les milieux, c'est du classique, hein. Gustavo, Zambo Anguissa, Sanson, Lopez, Payet, et également Saifeddine Raoui. Pour les attaquants, il y avait Mitroglou, Ngier, Germain. Alors donc pour les absents en globalité, ça veut dire que Rolando et Ocampos sont toujours blessés et sont en train de récupérer. Tchaletatsar, Rami, Mandanda et Thauvin sont encore en repos. Abdenour et Escalès potentiellement écartés. Et en choix de l'entraîneur, les jeunes Perrin, Sarri et Florian Chabrol ont été choisis comme n'étant pas convocables. Alors pour le 11 de départ, Garcia a aligné un 3-4-1-2. Avec Pelé dans les cages, une défense Sakai, Ubochan, Kamara et Sarr. Sarr qui était d'ailleurs milieu, excusez-moi. Gustavo, Sanson et Amavi pour compléter le milieu à 4. Germain, Payet et Mitroglou. Alors, donc vous connaissez le résultat, on a perdu 5-2, c'était vraiment un match triste à voir. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Alors dans l'impact physique, c'est certain, l'OM n'est pas encore au point et les Anglais étaient largement au-dessus physiquement, que ce soit dans la technicité et dans l'impact physique. C'est vraiment ce qui a manqué à l'OM. Et le fait de prendre un but dès la première minute n'aide pas pour bien rentrer dans son match. À partir de ce moment-là, l'OM réussit absolument plus rien, où Bochan subit la profondeur et est pris dans le dos. On avait un peu de mal aussi à reconnaître Gustavo, qui était un peu à la peine dans toutes ses interceptions. Il y a également eu beaucoup de pertes de balles des Olympiens, avec Jordan Amavi surtout, qui loupait pas mal de contrôles et qui était encore en dessous de son niveau de la première partie de saison dernière. Donc on commence vraiment à avoir un petit peu de mal avec Amavi, pour tout vous dire. Sur le premier but marseillais, on voit une bonne combinaison entre Clinton Gier et Sarr qui débouche sur un centre pour Germain à la finition. Là c'est imparable et comme je dis toujours, faut tirer tous les enseignements de ce genre de match, y compris les belles phases de jeu comme celle-ci. Également, il faut souligner le bon match de Germain, pour une fois que je peux le dire, je vais le dire quand même, qui a été présent sur le côté gauche comme sur le côté droit, avec beaucoup de permutations avec Payet pour apporter des solutions. Et le fait aussi que Mitroglou est de plus en plus recherché et trouvé par ses partenaires. J'aimerais aussi souligner la belle rentrée de Cabella qui est conclue par un magnifique but, ce qui laisse encore se poser des questions sur son avenir. Est-ce que ça suffit pour convaincre Garcia? Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que moi je commence à me dire Cabella, pourquoi pas quoi. Et j'ai trouvé aussi qu'il manquait un Zambo Anguissa au milieu. Au vu de sa belle association complémentaire avec Gustavo, l'entrejeu aurait sûrement pu être solide et donner moins de travail aux défenseurs qui étaient vraiment fébriles aujourd'hui, quoi. Alors pour le match de vendredi contre Toulouse, Rudy Garcia ne devrait pas reconduire l'association Sakai Ubochan Kamara en défense centrale. Alors moi je pensais mettre Zambo au milieu et Gustavo associé à Kamara en défense centrale, un peu comme en Europa League sur la fin. Alors en compo je vois bien Pelé dans les cages, Sakai ou Sarr, parce que là je trouve quand même que le doute subsiste, c'est pas si évident que ça. Sakai est peut-être un peu juste. Gustavo, Kamara et Amavi. Alors au milieu de terrain je mettrais Zambo, Sanson et Payet. Payet avec un rôle bien sûr plus offensif pour servir les attaquants. Avec à gauche Clinton Ngier, à droite Germain et en pointe Kostas Mitroglou. Pour faire un bilan de ce match, je pense qu'il faut pas s'alarmer. Certes la confiance sera pas là pour le début du championnat et ça aurait été un atout considérable. Mais c'est quand même une bonne claque pour se remettre en question, pour se dire que si ça joue comme ça, ce sera le même résultat contre Toulouse. Et là, il y a des points à prendre et il faut pas se louper dès le début du championnat, ne serait-ce que limiter la casse jusqu'à ce que les internationaux arrivent et d'éventuelles recrues. Donc je vous dis à demain pour le nouvel épisode de Mercato M, avec quelques petites pistes. Alors c'est vrai qu'on n'a pas grand chose, mais en tout cas voilà, j'ai quelques trucs à vous dire. Et on se retrouvera naturellement samedi prochain pour le résumé d'OM Blues du coup. Et je vous dis à bientôt, ciao les gars!